Bonjour les gens, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo qui n'a absolument rien à voir avec les couteaux, parce que il n'y a pas que les couteaux dans ma vie, il y a aussi un petit peu le outdoor, encore je suis coiffé comme une merde aujourd'hui moi. Il y a un petit peu le outdoor, il y a un petit peu le bivouac, il y a un petit peu plein de trucs. Pour ceux qui me suivent sur Insta, et puis je mets 2-3 trucs aussi des fois sur YouTube en short, pas en short l'été, hein, en short, en format short, on est d'accord. Je fais des petites sorties, je fais des petits machins comme ça où je popote dehors, donc je me fais un petit tagine, un petit machin, un petit burger. Et puis la plupart du temps j'utilise les petits poêles, bah, je vais vous mettre une photo là, tac. J'utilise des petits trucs comme ça pour faire à bouffer. C'est très léger, une fois que c'est plié, on fout ça dans le sac à dos, crac, on est tranquille, on trouve des petits bouts de bois qui traînent sur place pour faire à manger. C'est plutôt sympa. Et il y a très peu de temps, alors que ça existe depuis un petit moment, j'ai découvert les rocket stoves. Les rocket stoves, donc les fours roquettes en fait, hein, tout simplement. C'est quelque chose qui existe déjà depuis quelques dizaines d'années, alors je sais pas si c'est 10 ans, 20 ans ou 30 ans. J'ai essayé de regarder un petit peu l'origine de ces fours. Alors une fois on me dit que ça vient d'Alaska, une fois on me dit que ça vient des pays nordiques d'Europe, donc je vais laisser la personne qui l'a qui l'a inventé tranquille, parce que comme ça je vais pas me faire engueuler. On est sur des fours en fait, enfin des fours. C'est une sorte de barbecue, hein, tout simplement, dans lequel on va foutre du bois, mais on va pouvoir mettre du bois en continu, c'est-à-dire qu'on va pouvoir enquiller des bouts de bois dedans comme ça, et ça va cramer au fur et à mesure pour pouvoir faire à manger. On est sur des produits qui sont un petit peu plus compliqués à déplacer que ce que j'utilise quand je vais faire une petite popote dehors tranquillou un dimanche après-midi. Clairement, les petits trucs qui se plient là, ça pèse 300 grammes. Un rocket stove, comme je vais vous montrer juste après, là on est sur quelque chose qui peut peser jusqu'à 8 kilos. Je crois que le mien, alors j'ai pas réussi à le peser exactement, quand je l'ai commandé sur Amazon, on me dit, c'était noté que ça faisait 8 kilos. Et quand je l'ai foutu sur la balance chez moi, bah moi ma balance elle va jusqu'à 5 kilos. Donc voilà, donc je sais qu'il fait plus que 5 kilos. Donc je pense que ça va être 7-8 kilos à peu près. Donc évidemment pour le transporter quand on se balade, si on va faire une randonnée, 8 kilos dans le dos, plus le sac à dos, plus tout le merdier, c'est pas forcément évident. Par contre, si on se dit bah tiens je vais aller faire une petite balade, je vais me claquer au bord de la rivière ou je vais me mettre à la lisière d'un bois et qu'on a juste à ouvrir le coffre de la bagnole et puis faire 200 mètres pour poser tout son bordel, bah c'est plutôt pas mal. Là, à l'heure où je tourne la vidéo, hein, j'ai déjà tourné la vidéo en extérieur, donc c'est comme ça que sont fait les vidéos. Hein. Des fois, on fait pas les scènes toutes au même moment. J'ai commencé par la fin, en fait. Et je me suis rendu compte que c'était quand même plutôt pas mal, facile à utiliser, et puis que j'aimais bien ce petit système. Donc là, ce que je vais faire, je vais couper, je vais vous montrer juste derrière le visuel du Rocket Stove. Juste après, je vais dehors, je fais la popote. Alors, je vais faire un truc vite fait, hein, c'est la première fois que je vais l'utiliser. Et après, on fera une petite conclusion pour voir si c'est sympa à utiliser ou pas. Allez, hop, on passe en gros plan sur le Rocket Stove qui est juste derrière, là. Alors déjà, il est livré donc dans cette housse, là. C'est une housse avec 2 anses, un petit peu comme un panier. C'est dommage qu'ils aient pas mis une sangle pour qu'on puisse le mettre en bandoulière, parce que l'appareil en lui-même fait presque entre 5 et 7 kilos, c'est quand même assez lourd. Et c'est un peu chiant si on veut faire un petit peu de borne, enfin quelques centaines de mètres avec, de pouvoir le porter directement à la main comme ça, c'est un peu chiant. Ils ont une petite pochette devant, voilà. Et puis c'est tout. Bon, ça c'est la petite housse. C'est bien qu'il y en ait une hein, quand même. D'ailleurs, dedans, on va pouvoir mettre également le petit support pour le bois, hein, qu'on va voir juste après. Donc, comment c'est fait ce truc-là? C'est fait comme ça. Voilà. Donc, on va avoir le foyer. Le foyer, ce serait encore mieux si on le voyait ici. Tac. Comme ça. Donc, le foyer qui va être ici, avec, vous voyez, au fond, une petite grille. Voilà, ça a servi. Hein. Voilà, la petite grille qu'on voit ici. Et en dessous, hop, quand j'ouvre, c'est le tirage, hein, tout simplement. C'est là où l'air va s'engouffrer pour pouvoir faire le système justement de roquette et qui va faire que le truc va super bien chauffer. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure quand j'ai fait la vidéo. Hop. Donc, ça, moi j'ai tendance à le laisser plutôt fermé. Alors après, je pense qu'il y a différentes façons de faire, hein, j'imagine. Comme un poêle à bois à la maison, hein, tout simplement. Hein. Bref. Au niveau de la conception, donc on est sur une cage là qui va être en ferraille.
tout simplement, peinte. Il existe différentes couleurs, alors moi j'ai pris celui qui restait en stock, hein, qui était le plus rapide à livrer, parce que je voulais l'avoir assez rapidement, tout simplement. Cette porte ici, là, donc avec le système comme ça qu'on va refermer, que du coup, bah, on laisse ouvert quand on s'en sert, puisqu'on va pouvoir remettre du bois dedans au fur et à mesure, ou alors, comme moi j'ai fait tout à l'heure, mettre du bois directement par-dessus, pourquoi pas, j'ai testé les deux. Et quand on veut mettre du bois, tac, directement dedans comme ça, et bien on vient mettre cette petite partie là devant, hop, et comme ça on peut poser ses bûchettes, j'aurais dû mettre mieux, bien évidemment. J'ai tellement bien préparé la vidéo que ça va pas tenir. Comme ça, on va pouvoir mettre le bois et puis pousser le bois au fur et à mesure. Ça serait bien que ça tienne. Ça tiendra pas, bien évidemment. Donc, pousser le bois au fur et à mesure, si on met des branches un petit peu longues, pour éviter de mettre plein de petits morceaux comme ça, ou alors directement au-dessus. Après, voilà, au niveau de la finition, on est sur des trucs qui sont rivés, hein, tout simplement. Tac. Avec quelques vis quand même. Non, d'ailleurs, c'est des rivets au-dessus et des vis ici. Bon, c'est pas non plus un truc qui est. Voilà, hein, vous voyez que ça grouille un petit peu comme ça quand même. Tout simplement parce que, hop, de ce côté-là, on a les petites vis là qui viennent tenir, qui mériteraient peut-être d'être serrées un petit coup. Je vous avouerai que moi je l'ai utilisé directement comme ça. Hein. Tac. Et. Tac. On va avoir deux poignées là sur le côté, donc pour pouvoir le bouger un petit peu quand on est en place. Et puis au-dessus, hop, ici, donc le plateau qui est ici, il est en fonte. Donc du coup, c'est quelque chose qui va bien chauffer. On va le voir tout à l'heure dans la vidéo. Hein. Je vais prendre un petit peu la température pour voir où on en est. En théorie, quand ils en font la pub, ils nous disent que cette partie-là, c'est une partie froide. On va vite se rendre compte en fait que sur ce modèle-là, alors peut-être que d'autres sont différents, hein, mais sur ce modèle-là, la partie froide, je ne l'ai pas vraiment. C'est chaud, tout simplement, c'est chaud. Hein. Si on regarde par-dessus, hop, on va se rendre compte qu'on voit pas grand-chose parce que normal, hein, c'est un petit peu sombre. Bon, on voit qu'il a servi. Hein. Donc en gros, voilà, pour ce Rocket Stove, avant de le mettre en route. Je vais le mettre en route là, donc du coup je vais faire griller 2-3 patates et puis un bout de saucisse. Je me suis foutu dans mon jardin, hein, clairement, hein, j'allais pas partir au fin fond de la pampa pour tester ça. Parce que j'avais pas prévu justement. J'étais juste avant ce matin à aller récupérer cette petite malle là que je trouvais sympa, là que j'ai trouvé sur le bon coin. Bon, ça c'est un petit hors sujet. Petite malle militaire. Et truc génial, il tient pile poil debout dedans. Donc ça, dans le coffre, avec tout le bordel qu'il faut pour aller avec. Je me suis pas mal démerdé parce qu'en fait, je pensais pas que ça allait tenir debout, mais tant mieux. Allez, on se retrouve dehors là. Je vais aller foutre un petit peu le feu là-dedans. Et puis on va voir comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. Donc, pour allumer, c'est pas bien compliqué. Hein. On prend un petit bout de papier, on l'allume. Des papiers, des brindilles, en fait, bien ce que vous voulez. Hein. Si vous êtes un petit peu fébrile, c'est pas grave. Hein. Vous mettez un petit bout d'allume-feu, du machin que vous achetez dans le commerce. Trac. Allez, on balance ça là-dedans. Puis après, vous prenez des petits bouts de bois. Alors, moi, j'ai commencé en mettant des petits bouts de bois sur le dessus. Je ne savais pas exactement comment faire. J'avais regardé 2-3 vidéos quand même hein, sur YouTube. J'ai trouvé que ça paraissait logique hein, de balancer du bois par-dessus au départ, par-dessus la flamme, plutôt que de mettre directement des gros morceaux. D'ailleurs, on voit que ça commence déjà à fumer un petit peu. Hein. On voit la flamme en dessous, là, donc à l'endroit où je vais venir mettre après les petits morceaux de bois. Là, comme j'étais dans mon jardin, hein, je me suis pas pris la tête. J'ai pris des bouts de bois qui traînaient. J'avais coupé des morceaux de figuier qui étaient bien secs. Je les avais coupés en début de saison. Voilà, là c'est parti. Donc là sur la petite grille, hop, là je vais ouvrir quand même le tirage. Je savais pas exactement comment ça marchait. Vous voyez, c'est là que l'air rentre, hop, et puis après il va passer sur le dessus. Donc en gros c'est comme ça. Et là ça commence à prendre feu. Voilà, tout doucement. Ouais, oui, ça chauffe, dis donc. Voilà. Allez, chopez pas la gerbe avec la caméra. Voilà, donc là ça crame, hein. Avec mes petits bouts de charbonnette. Bon là je merdouille un petit peu avec la vidéo. J'ai un
truc pour rester stable et du coup il voulait pas me montrer, il voulait pas me montrer le truc en dessous là. Donc là on met en place le petit rail pour venir mettre les bouts de bois. Voilà, allez, crac. Donc on vient claquer, bah voilà, ces petits bouts de bois, comme je vous ai dit, hein, c'est des morceaux de figuier qui sont bien secs. Tac. Donc là comme ça a commencé à cramer par le dessus, là, comme ils sont à la verticale, ça gêne un petit peu au départ. Et puis là maintenant, eh ben, on est pas mal. Voilà. Puis après je vais pouvoir pousser par le dessous, tout simplement. Donc là on voit que ça crame, c'est bien, tant mieux, c'est ce que je cherche. Et on va pouvoir commencer à faire la popote, hein. Voilà, tout simplement. Donc là on a des belles flammes et je vais prendre un petit coup la température. Donc ça c'est un truc qu'un pote pompier m'avait donné. Donc là ça commence seulement à chauffer, donc voilà, 60 degrés sur le dessus. Donc normalement il y a un petit laser qu'on voit pas forcément très bien là. Donc là la paroi elle est pas chaude, il fait pas chaud aujourd'hui, donc elle est à 17 degrés. Là ça commence à chauffer un peu, vous voyez, 73. En plein milieu on est à 500 degrés, bah, c'est normal, j'étais en train de prendre sur un bout de bois. Allez, un petit bout de beurre. Alors ça va attacher hein, avec ma vieille poêle en fonte là. Enfin en ferraille, c'est pas vraiment de la fonte. Donc du beurre. J'aurais dû mettre de l'huile. Ou faire un petit mélange. Huile et beurre en même temps. Je pense que ça aurait été pas mal. Je suis pas forcément bien non plus bien droit, vous voyez. Hein, ça va un petit peu sur la gauche. Des patates. Et puis là, voilà, hein, on va commencer à faire un petit peu la popote. Encore heureux que c'est pas une poêle en téflon, hein, parce qu'avec la pointe du couteau c'est pas une bonne idée. J'ai pas que des bonnes idées non plus. Hein. Écoutez le chant des pommes de terre, le matin à l'aube. Un petit bout d'oignon. Alors je le mets volontairement l'oignon avec en même temps que les patates, alors qu'il faudrait le mettre bien après, parce que j'aime bien caraméliser après. Puis là, chose que je n'ai pas montré dans la vidéo, je caramélise et puis je balance un petit peu de bière aussi dessus. Parce que je suis un grand malade. Allez. Voilà, 80 degrés. Je dois être sur une patate, je pense. Hein, 80, 71. Voilà. Qu'est-ce que ça donne sur la tranche? Vous voyez, tout à l'heure on était à 17, on est déjà monté à plus de 30 degrés. Donc la paroi, déjà, quand on est à 60... À 60 ça chauffe. Hein. Allez, là on a déjà avancé un petit peu. Les bouts de bois commencent déjà à réduire, hein, parce que je les ai déjà avancés. Ça caramélise. J'avais pas encore mis la bière. Hein. Mais pour l'instant c'est plutôt efficace. On en est où? 94 degrés. Là déjà on commence plus à toucher avec la main. Hein. Sur le côté là 106. Alors que je suis au niveau du... Vous voyez 114. 97. Bon voilà, hein, selon les endroits où je tape. Donc on est quand même sur du chaud. Hein. Au milieu, bah, je suis sur une patate, voilà, donc 90 degrés. Mais au centre de la poêle il doit faire beaucoup plus chaud. Et bon, les bords qui sont censés être froids, bah, ils sont pas vraiment froids, hein, comme vous pouvez le constater. Ouh, c'est chaud. On va se rajouter quoi là-dedans? Et si on mettait des petits bouts de saucisse? Allez, un peu de gras, par-dessus le gras. Il fait froid, hein, faut manger gras. Puis comme vous avez pu le remarquer, je suis un peu maigre, donc il me faut des calories. Vous voyez les flammes en dessous de la poêle? Donc là, c'est bien allumé. On voit que ça va quand même fort. Donc c'est quand même plutôt cool ce truc. Et le petit bout de saucisse qui était tombé par terre. Tac. Allez, un bout de fromage là-dessus. Et après on va bouffer. On finit la vidéo avant quand même. Je vais vous épargner le moment où je bouffais. Vous voyez, donc là on a les braises en bas. Là j'ai fini de faire la bouffe. Les bouts de bois, bah, ils ont bien réduit. Hein. Il reste pas grand chose. Tac.
Voilà. En fait, ça met très peu de temps à chauffer, hein. Ça a dû mettre à peu près 5 bonnes minutes, 10 minutes grand max à être bien chaud, avoir de la bonne flamme. En fait, c'est la flamme qui va faire que ça va chauffer surtout, hein. Donc dès le moment qu'il y a de la bonne flamme, et puis que vous mettez votre récipient dessus, on est bon, hein. Donc là, 168 degrés, c'est chaud. À l'intérieur, bah là, ça va mettre rien du tout parce que c'est de la flamme. Donc du coup, c'est trop chaud, on est d'accord. Mais bon, voilà, 300 sur le côté. Et puis sur la tranche, là, 175 degrés. Claquez pas vos doigts là-dessus, hein. Voilà, 140, 117, selon l'endroit. On met vraiment pas les doigts là-dessus, hein. Bon, bah voilà, allez, ça c'est fait. Bon, je sais pas si vous avez vu, hein, mais mes patates étaient un peu cramées. Bah, il faut encore que je réussisse à régler le truc avec le tirage, la quantité de bois qu'on va mettre dedans selon ce qu'on fait à manger. Et puis aussi, comme j'utilise des vieilles poêles de cuisine, les anciennes poêles en fonte là, j'adore ces poêles, je trouve ça génial. Mais ça a tendance à accrocher un petit peu plus qu'avec des revêtements comme on a maintenant, que je déteste utiliser parce que je supporte pas le téflon. C'est inox ou de la fonte, c'est ce que je trouve le plus intéressant pour faire bouffer dehors, hein, clairement. Donc ce Rocket Stove, bah écoutez, plutôt pas mal. Je pense que ça va être sympa. Comme je disais tout à l'heure, pour aller faire une balade courte, on ouvre le coffre de la bagnole avec la petite cantine là que je vous ai montré là, c'est vrai que le truc il est posé dedans. À la rigueur, même si on se dit putain je vais avoir des bouts de bois mouillés, pas grave, on prend des petits bouts de bois qu'on a déjà à la maison, si on se chauffe au bois bien évidemment, et c'est plutôt pas mal. J'ai acheté ça sur Amazon. Il y avait plusieurs modèles, alors j'ai pas cherché de marque en particulier parce que je m'en foutais, je voulais pas mettre non plus des 100 et des 1000 dans un truc comme ça. Parce que je vais pas non plus l'utiliser tous les jours, hein. Je vais utiliser ça la plupart du temps comme aujourd'hui, hein, le dimanche ou en balade vite fait. Sur Amazon, un truc comme ça coûte une cinquantaine d'euros. C'est pas très cher. Il y en a des plus chers. Alors les plus chers, en fait, vous allez vous retrouver avec le Rocket Stove, vous allez vous retrouver avec une poêle, un machin, un bidule, une grosse plaque à remettre par-dessus si vous voulez mettre un plat encore plus grand. Donc il y a possibilité d'avoir vraiment beaucoup d'options. Ou pas. Moi, étant donné que je suis déjà équipé de poêles et puis de matos, je me suis dit, je vais juste prendre le truc là, ça me suffit largement. Et puis d'ailleurs, ça me suffit largement, c'est le cas. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour, il me semble. Voilà. Et ben c'est tout. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée. Et puis alors. Les vidéos, hein, moi j'en fais une à peu près tous les 6 mois en ce moment, donc la prochaine ça sera je sais pas quand et je sais pas sur quoi non plus. Allez, sur ces bonnes paroles, coupez!